Bonjour, je m'appelle Grigory Tomsky. Je voudrais d'abord parler du rôle des ONG, organisations non gouvernementales, dans la jeunesse de l'UNESCO. En 1907, Henri Lafontaine et Paul Atlet ont fondé à Bruxelles l'Office central des associations internationales, qui est devenu 3 ans plus tard l'Union des associations internationales. Cette union était le premier centre de coordination du secteur non gouvernemental de coopération intellectuelle et de l'éducation pour la paix, c'est-à-dire un prédécesseur idéologique de l'UNESCO. Pour ses activités politiques internationales, Henri Lafontaine a obtenu en 1913 le prix Nobel pour la paix. Paul Atlet et Henri Lafontaine sont créateurs de la classification décimale universelle. Atlet a eu aussi l'intuition d'Internet. L'Union des associations internationales regroupait plus de 200 ONG au lendemain de la Première Guerre mondiale. Grâce au soutien du gouvernement belge, l'Union des associations internationales a créé un centre intellectuel international, dont le noyau regroupait l'Institut international de bibliographie, la Bibliothèque internationale, le Musée international, l'Université internationale ainsi que le Bureau de l'Union des associations internationales. En septembre 1921, le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations ont décidé de créer une commission internationale de coopération intellectuelle. Elle était composée de personnalités intellectuelles indépendantes de grand renom. En 1924, le gouvernement français proposait à la Commission internationale de coopération intellectuelle de mettre à sa disposition les fonds et les locaux nécessaires pour la création d'un institut international de coopération intellectuelle. Et cet institut a été créé l'année suivante. L'institut a été reconnu comme indépendant des autorités françaises. En 1939, 44 États avaient accrédité des délégués auprès de l'Institut. D'après ces statuts, l'Institut international de coopération intellectuelle était une institution autonome, non seulement à l'égard du gouvernement français, mais aussi à l'envers de la Société des Nations, tout en restant dans le cadre général de celle-ci. En 1938, pendant une conférence diplomatique à Paris, 45 pays ont adopté l'acte international qui entra en vigueur le 10 janvier 1940 après 8 ratifications prévues. L'ICI gardait son indépendance du pouvoir politique mais devait être financé par les États signataires de l'acte. C'était certainement une solution intéressante pour la coopération intellectuelle. La tentative de créer une organisation soutenue par les États qui respecterait sa liberté de réflexion. La Deuxième Guerre mondiale a posé de nombreux problèmes graves et d'une autre dimension à la coopération intellectuelle et culturelle. L'expérience de l'adhésion populaire à l'idéologie totalitaire montrait que l'éducation pouvait être un élément déterminant dans les relations internationales. L'idée de la création d'une organisation nouvelle pour les questions culturelles et éducatives a été proposée par des ONG des deux côtés de l'Atlantique qui ont ouvert la voie. En réfléchissant à sa conception et à ses structures, les États se sont associés à cette réflexion avec des réactions diverses reflétant le souci de sauvegarder leurs intérêts nationaux. L'élément moteur du processus de la création de l'UNESCO a été la conférence des ministres alliés de l'éducation, CMAE, qui s'est réunie périodiquement à Londres d'octobre 1942 à septembre 1945. Bientôt, la création d'une organisation internationale en matière d'éducation était proclamée comme l'un des buts de la conférence des ministres alliés de l'éducation. La nécessité de la création d'une organisation internationale pour l'éducation et la culture avait été admise très tôt par les autorités américaines.
Les hauts fonctionnaires américains s'attachèrent davantage au problème de la reconstruction, sans pour cela oublier l'idée d'une organisation internationale éducative. Une organisation des Nations Unies pour la reconstruction éducative et culturelle, ONUREC, devait être créée avec la participation de toutes les Nations Unies. Elle développerait le travail de la conférence des ministres alliés de l'éducation en utilisant le personnel, ainsi que les commissions et les comités déjà existants, tout en modifiant ces derniers ou en créant d'autres vues des besoins nouveaux. La conférence de Bretton Woods en septembre-octobre 1944 a clarifié la position des 4 grandes puissances alliées sur le projet de l'Organisation des Nations Unies. Étant donné le changement de la situation politique, on ne parlait plus de l'ONUREC, mais on parlait tout simplement d'une organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture, dont les sigles anglais étaient UNESCO. Les scientifiques demandaient qu'une place mieux définie soit donnée à la science et à la coopération scientifique internationale dans l'après-guerre. Pour que les hommes de science à travers le monde s'intéressent à l'œuvre de l'organisation, il fallait montrer clairement que celle-ci était attentive à leurs préoccupations. Le premier document publié dans lequel figurait l'UNESCO sous son titre actuel a été mis au point à la fin d'avril 1945 par Dr. Joseph Needham, chef de la mission scientifique britannique en Chine. Par une avalanche d'appels et par ses contacts personnels, il a fait pression sur les responsables pour que le terme de science soit inclus dans le titre de l'organisation en gestation. Parties to this Constitution, believing in full and equal opportunities of education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication between their peoples, and to employ these means for the purposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge of each other's lives. In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.